Programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Que c'est merveilleux d'être dans la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Baissons la tête pour la prière. Éternel notre Dieu, merci pour comment tu nous permets d'avancer dans cette étude. Merci pour les révélations, merci pour ta présence. Nous prions que ta bénédiction atteigne tous ceux-là qui sont en train d'écouter ta parole au nom de Jésus. Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être présent et nous voulons vous rassurer que nous sommes dans la joie de connaître que vous êtes là. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans notre série numéro 5 et l'étude numéro 3 maintenant. Alors, intitulée « Un roi sanguinaire dans sa fureur contre Christ, le sauveur du monde ». C'est inadmissible, mais c'est ce que nous allons constater aujourd'hui. Un roi, un être humain, oui, infaillible, qui tentait de détruire l'infaillible, c'est inconséquent. Matthieu, chapitre 2, le verset 3. Il dit, vous vous rappelez, il avait dit ceci. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Qu'est-ce que c'est? Jésus venait de naître, l'armée, oui, du ciel chantait un cantique glorieux. Alors, les bergers étaient illuminés, les mages étaient émerveillés, mais Hérode, lui, était en colère contre le Fils de Dieu et il tenait coûte que coûte à l'éliminer de la surface de la terre. Alors, vous voyez, il y a eu comme ça des hommes audacieux. C'est-à-dire audacieux, sont courageux et ils veulent faire de grandes choses jusqu'à vouloir changer le programme de Dieu. Hérode l'a appris à ses dépens et cela sonne comme un avertissement sévère à tous les aventuriers qui ont perdu la raison. Alors, considérons cette tragédie et la réplique de Dieu en trois parties. Premièrement, nous voyons la cruauté prophétisée d'un roi téléguidé. Deuxièmement, nous verrons la capacité illimitée de Dieu de sauver les siens. Et troisièmement, nous allons voir la confiance et la foi indispensable dans la coopération avec le Dieu infaillible. Que nous avançons, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie au nom de Jésus. Première partie, la cruauté prophétisée d'un roi téléguidé. Voyons Matthieu, chapitre 2, verset 7. Alors Hérode fut appelé en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, oui, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi-même l'adorer. Est-ce vrai, Hérode? Tu étais fâché? Tu étais en courroux? La fureur remplissait ton cœur? Peux-tu aller adorer le petit enfant qui venait de naître? Ce n'est pas vrai, c'était le mensonge. Regardez maintenant au verset 16. Verset 16 nous dit, verset 16, il dit ceci. Alors Hérode, voyant que il avait été déjoué par les mages, parce que les mages divinement avertis sont partis ailleurs, ne sont pas revenus, alors se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 et au-dessus qui étaient à Bethléem, dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Voilà comment cet homme méchant a voulu assouvir ses desseins. Alors, verset 17, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris alarmants, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée
parce qu'ils ne sont plus. Voilà comment ce roi cruel est allé jusqu'à massacrer des multitudes d'enfants parce qu'il était à la recherche du Fils de Dieu, du roi éternel, parce qu'il avait décidé de son propre chef de le détruire. Voyez, Dieu connaît toutes choses avant son commencement. C'est de cela qu'on parle de l'omniscience de Dieu. Voyez, il croyait qu'il allait pouvoir détruire Jésus, mais ce n'est pas possible. Oui, ce roi était imprudent. Et voilà pourquoi il a tenté de lutter contre Dieu. Une créature ne peut pas lutter contre le Créateur. Regardez dans 2 Rois chapitre 8, voyez, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Et c'est important pour nous de le comprendre. 1 Roi chapitre 8, le verset 12. Il est dit ceci. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu dans leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Alléluia. Voyez, comment se fait-il que Élisée était en pleurs? Le don de révélation, le don de la parole de connaissance et de la prophétie était en action dans la vie du prophète. Donc il voyait cet homme qui devait être maintenant roi d'Israël, il voyait déjà ce qu'il allait faire quand il serait roi. Ça c'est comme cela, Dieu connaît toutes choses avant son commencement. Deuxième partie, la capacité illimitée de Dieu pour sauver les siens. La parole de Dieu nous dit que même les cheveux de notre tête sont comptés. C'est pourquoi Christ disait, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Vous voyez, c'est clair. Et rien ne peut se prendre de Dieu. Hérode pouvait tuer le Fils de Dieu. Est-ce qu'il pouvait? Non, ce n'est pas possible. Il ne pouvait ni à l'arrêter, ni le tuer avant le temps prescrit par Dieu dans sa propre souveraineté. Jamais, jamais, il ne peut le faire. Regardez Matthieu chapitre 2, verset 13. Il dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, puisqu'il voulait tuer le petit enfant, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Dieu est au courant de tout. Et Dieu avait déjà préparé le terrain. Lève-toi et va en Égypte. Parce que ce roi cruel cherchera à attenter à la vie du petit enfant. Matthieu chapitre 2, le verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Voilà comment Dieu sauve les siens et délivre ses enfants. Alors, bien que nos yeux physiques ne voient pas dans l'invisible, les yeux de la foi doivent discerner l'intervention imminente de Dieu en cas de danger. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est cela. Tout est sous contrôle. Rien n'est fait au hasard. 2 Rois chapitre 6, le verset 15 et 16, il dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec les chevaux, les chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferions-nous? C'est vrai. Il ne comprenait pas ça. Des chars de feu entourant la ville à la recherche d'Élisée. Il lui répondit, ne crains point. Oui, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est ce que nous devons comprendre. Les yeux de la foi d'Élisée faisaient la différence. Voyez? Alors, tandis que son serviteur était effrayé à la vue de cette troupe qui entourait la ville, des soldats armés jusqu'aux dents, alors Élisée contemplait déjà l'aveuglement dont les soldats syriens seraient frappés d'un moment à l'autre. C'est ça la différence. Je prie que le Seigneur fasse la différence dans notre vie au nom
de Jésus. Troisième partie, la confiance et la foi indispensables dans la coopération avec le Dieu infaillible. Avez-vous la foi? C'est important. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Important. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, nous lisons le verset 12 qui dit ceci: puis, divinement averti, alors en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Les mages avaient été instruits à revenir pour donner des détails, mais divinement, Dieu leur a dit, ne retournez pas. La coopération. Et alors, ils sont partis par un autre chemin. Matthieu chapitre 2, nous lisons du verset 19, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit sont morts. Hérode, peux-tu lutter contre le Fils de Dieu? Ce n'est pas possible. Joseph se leva, verset 21, puis le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. C'est important. Dieu a la capacité de sauver les siens. Ce n'est pas tout. Au verset 22, mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Joseph disait, mais celui-là, il régnait à la place de son père, est-ce qu'il ne va pas se rappeler? Il se posait la question, est-ce qu'il ne va pas venger son père? Alors, la Bible dit, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, par les prophètes, il sera appelé Nazarien. Gloire à Dieu. Vous voyez, rien n'est au hasard. Tout est accompli parce que Dieu a un schéma. Il a un plan. Il a une tracée. Il a une voie. Et ceux qui écoutent la voix de Dieu suivront la tracée de Dieu, le chemin de Dieu, et laisseront éclater la gloire de Dieu. Donc, vous devez savoir que tout est écrit d'avance, et nous avons simplement besoin de la foi, de la conviction, d'un grain de sénévé pour permettre à Dieu de confirmer sa parole et laisser éclater sa gloire. Êtes-vous prêts pour que le Seigneur vous délivre de vos oppresseurs, des hommes méchants, de Satan et des démons? Tout est écrit. Dieu est capable d'apporter la solution à n'importe quel problème. Peut-être que vous dites, mais alors, mes ennemis sont nombreux, sont puissants, plus puissants qu'Hérode. Peut-être vous dites qu'ils ont déjà parlé, ils ont pris des résolutions. Mais écoutez, Dieu est là, il est souverain, il est puissant, il peut détruire le dessein de Satan dans votre vie. Et vous dites, mais et les malédictions familiales, les malédictions personnelles, vous dites, mais comment je peux m'en sortir? Mais la malchance est là, regardez comment je cours à gauche, pas de solution, et puis j'ai faim, j'ai pas de travail. Mais écoutez la parole de Dieu, avez-vous foi? Faites confiance à lui. Et vous verrez que Dieu va changer les dons dans votre vie, comme nous prions ensemble au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. Éternel, notre Dieu, qui est comme toi, qui règne dans les cieux et sur la terre. Regarde toutes ces personnes-là, désemparées, qui se disent, mais c'est la fin de l'histoire. Non, l'histoire ne vient que commencer dans leur vie. Je prie comme ils entendent, comme ils croient, comme elles viennent. Je demande, Seigneur, que tu les saisisses par ta main puissante, change l'histoire dans leur vie par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Et comme ils sont attentifs maintenant, ils écoutent ta parole, je prie que l'histoire écrite soit entièrement accomplie dans leur vie. Père, merci parce que c'est fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.